Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Oui, ça fait environ un mois comme d'habitude. Alors juste avant de commencer cette vidéo, et très rapidement, deux choses. Premièrement, il y a un ventilateur juste à côté, encore une fois. Il fait chaud, alors vous m'excuserez, mais j'ai chaud. Alors ventilateur, il y a risque que vous l'entendiez comparé à la dernière fois. J'ai toujours mis un, mais il fait un peu plus de bruit. On va savoir pourquoi, surtout que c'est le même au cas où. Enfin bref. Quant à la suite, comme d'habitude, si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Si, quelques petites choses en plus, vous pouvez toujours mettre un commentaire si vous êtes heureux pour ce que vous voyez là. Moi je le suis, très heureux, et on va y revenir juste après, promis. Si vous êtes heureux, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur ce que vous voyez là. Au moins ça, déjà, ça sera déjà ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez la description, il y a tout. Le TikTok, j'en ai mis un récemment, vous pouvez toujours aller voir. Les réseaux sociaux, allez-y, vous y abonnez, au moins vous saurez quand une vidéo sort, que ce soit sur la chaîne secondaire, donc celle-ci, ou la principale. Et en parlant de la principale, il y a le lien aussi en description. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, on peut commencer cette vidéo. Et cette vidéo de news commence par Assassin's Creed Forgotten Temple avec un accent anglais incroyable, qui est donc un webtoon qui a été annoncé par Manabook. Alors merci à eux parce que depuis le temps que je veux le voir en physique, ce webtoon là. Maintenant je suis content, il va sortir le 5 septembre, donc je suis très pressé d'être 5 septembre pour pouvoir l'acheter. Oui, d'ailleurs il sera un peu moins cher que les autres puisqu'il il va valoir tout de moins 12 euros. Alors pour ceux qui sont pressés de le lire, il est disponible en numérique sur Webtoon. Voilà. C'est là où je le lis moi d'ailleurs au passage. Oui, je suis bien plus loin que le premier tome qui va arriver le 5 septembre. Il sera donc tout en couleur, c'est un webtoon, c'est normal, etc. Pour le reste, en tout cas, pour le synopsis, alors vous l'avez ici, étant donné que je le lis, voilà, je peux vous en dire un peu plus. Alors, Edward Kenway va aller dans les mers en Asie, mer de Chine, plus ou moins, à peu près. Et étant donné qu'il a arrêté d'être pirate, son nom en tant que pirate, il est connu, oui, mais il va aller là-bas pour une raison, vous l'avez dans le titre, c'est un temple oublié, et il va essayer de le retrouver, tout simplement, ce temple oublié. Il a plutôt d'ailleurs intérêt à se dépêcher. Ce qu'il va dire assez rapidement d'ailleurs, c'est qu'il y a sa fille, et s'il n'est pas rentré vite, c'est sa fille qui va lui en coller une. C'est un moment assez drôle, oui. Même si on voit pas sa fille, c'est juste lui qui le dit. Enfin voilà, pour le un petit mini synopsis, parce que j'ai pas que ça à vous montrer, et je ne peux pas parler de ça pendant 4 heures. Même si, putain, j'adorerais, au secours. Enfin bref, on peut passer à la suite, et je suis encore une fois très pressé de la voir entre les mains. Et au passage, tous les liens seront en description. Voilà, maintenant que c'est dit, la suite. Teddy Riner en manga. Non, ce n'est pas une blague. Pika a annoncé l'histoire de Teddy Riner en format manga. Il va sortir le 18 septembre de cette année au prix de 7,70 €. Il y aura également, sera donc disponible une version numérique, vous pouvez le voir. Le synopsis, alors je vais pas tous les faire parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas que ça à faire, mais j'ai d'autres choses à vous montrer après. Et même si séparément il n'y en a pas forcément beaucoup, accumulé il y en a un certain nombre. Le synopsis, vous l'avez ici, si vous le voulez, c'est sur l'histoire de Teddy Riner, donc au bout d'un moment, l'histoire risque d'être... le synopsis est assez clair pour le coup, donc on peut passer à la suite. Oui, je pose ça là, comme on dit, pour le manga sur Teddy Riner, au cas où. Un autre webtoon, alors oui, je sais, il y a beaucoup de webtoons. À une époque, le webtoon était... il y en avait peu, tout simplement. Maintenant que certains ont réussi à percer, Solo Leveling entre autres, et surtout celui-là en fait, tous les autres arrivent à s'amener, tout simplement. Donc là, c'est sur Catastrophic Necromancer, qui donc a été annoncé par... Komogi, voilà un éditeur qui ne me dit absolument rien. Ça va sortir en 2025 au prix de 9,75 €. C'est vraiment très peu cher par rapport aux autres. C'est presque étrange en fait. Le synopsis est ici, ça va parler d'un nécromancien, c'est dans le titre, au bout d'un moment, faites un effort. Et est-ce qu'il va être une catastrophe parce qu'il sera un nécromancien? Ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez toujours mettre en commentaire ce que vous en pensez, par exemple. J'imagine qu'il peut être disponible sur Webtoon ou sur un autre style de ce style de plateforme. Pour ceux qui le connaissent déjà, mettez ce que vous en pensez en commentaire, sans spoil, merci. Qui ne l'ont pas encore lu,
Quant à ceux justement qui ne l'ont pas encore lu, vous pouvez toujours mettre ce que vous en pensez. Oui, je vais assez vite, et en parlant d'assez vite, voilà un manga que vous devez normalement connaître, ne serait-ce que de nom. Moi, c'est au moins de nom, que Kana a annoncé l'arrivée de Kaguya Barachi. Voilà. Pour ceux qui le connaissent uniquement de nom, c'est ça, très certainement à cause des mêmes qu'il y a eu dessus. Pas forcément sympathique, mais bref, un détail. Il va arriver en février 2025, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Si les 3 premiers chapitres sont disponibles sur Manga Plus pour ceux qui veulent le lire en français. Ouais, c'est marqué juste ici. Pour le synopsis, le voici. Apparemment, ça, au Japon, ça fait déjà un carton, ce que j'ai compris. Enfin bref, vous avez l'habitude. La suite. The God Slaying Demon King, acquis par, là encore, Manabook, admettons pourquoi pas, sortira le 3 octobre dans nos contrées et au prix de 7,95€ pour chaque tome. Quant au synopsis, le voici. En gros, c'est le plus puissant des démons qui a censé pendant 5 siècles pour avoir sa revanche sur son dieu. Et au bout de 5 siècles, il s'est réincarné, mais il s'est réincarné dans un corps d'un jeune humain. Même s'ils sont la race humaine est la plus faible, mais elle a un potentiel immense, enfin apparemment, de ce qui est dit. Voilà, en gros pour le synopsis, on verra ce que ça donne en temps et en heure. Voilà un nom chiant à dire. C'est The Ghost, vous l'avez ici, quelque chose, Hero, qui est donc, ça a été annoncé par K-World, voilà, encore un éditeur que je ne connais pas. Enfin bref, il va sortir en physique cet automne, on n'a pas encore de prix, mais j'imagine que ça sera à peu près le même style de prix que les autres. Là, on l'a là, c'est le 26 septembre ça va sortir, et ça sera aussi pas très cher pour le coup, par rapport aux autres j'entends, 9,95€ pour le prix. Et à noter une chose, que l'éditeur prévoit un format complet en 8 tomes. Alors de ce que je me souviens, j'avais regardé vite fait, et il n'est pas encore terminé. Alors soit il est vraiment très proche d'être terminé, soit ils sont juste très forts, au choix. Pour ceux qui veulent précis le synopsis, vous pouvez toujours le lire, mettre pause et reprendre juste après. Quant aux autres, on va passer au light novel. Les éditions Komoki, qu'on a vu juste il n'y a pas si longtemps que ça, se lancent dans le light novel, avec une collection de light novel. Alors, je passe juste en info, les light novels qu'ils ont annoncés ne m'intéressent absolument pas. Je préfère préciser dès le départ. Alors, le premier, il me semble qu'il y en a qu'un, et c'est lui. Le premier étant complet. Celui-ci, je n'essaierai pas de dire le nom. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez les prix, alors il y a 2 éditions, une standard qui est à 21,90€ et une édition limitée qui a 30€. Et ça va sortir sur le premier trimestre 2025. Pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. Faites-vous plaisir. Je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas, donc je fais juste passer l'info. Là où en revanche ça m'intéresse beaucoup plus, parce que rappelez-vous, j'en ai de mémoire, j'en ai parlé ou pas, je ne sais plus, de Mushoku Tensei. La nouvelle édition va annoncer du coup la version physique. Rappelez-vous, il y a eu l'édition, la version numérique qui a été annoncée, et la version physique n'avait pas été annoncée au moment où. Là ça y est. Alors pour le premier volume, ça va paraître cette année, on ne sait pas encore quand. Voilà, moi j'en suis content, tout simplement. Oui, il n'y a pas grand chose, donc on va pouvoir passer directement à la suite, et la suite c'est les animés. Lecteur Omniscient a été annoncé en animé pour sa première saison. Non, ce n'est pas un leak, c'est bel et bien officiel. Alors vous avez, comme je l'ai dit, tous les liens sont en description, donc si vous voulez voir le teaser, vous pouvez aller le voir là. L'affiche, vous la voyez ici. Quant au synopsis, vous l'avez juste ici. On n'a aucune info dessus. Est-ce que ça va sortir, etc. Soit si c'est pour une saison 1, etc. On n'a aucune info réellement. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est attendez et vous verrez bien. Donc on va passer directement à la suite. Head Hunted to Another World. Là c'est le trailer et l'annonce au passage, puisque de mémoire c'est une annonce. Alors pourquoi je parle de ça qui est très anecdotique? Alors je l'ai connu en manga, en scan plus exactement. Et c'est un salarié, voilà lui en l'occurrence, qui se réincarne, qui va dans un autre monde et qui se fait invoquer dans un autre monde, plus est. Et pas par n'importe qui, par le roi démon. Oui, on casse légèrement les codes, au lieu que ce soit du côté humain, c'est du côté démon, ça change. Faudrait pas que ce soit tout le temps du même côté, bien sûr.
sûr. Alors, vous l'avez vu, il y a l'affiche, il y a de mémoire un peu plus bas, on verra ça juste après, un trailer qui est sorti aussi, et pour 2025. Voilà, donc on a le temps. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Voilà le trailer pour ceux qui veulent, et aussi le synopsis pour ceux qui veulent aussi, et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Bah, vous voyez ici. Pour les autres, on passe directement à la suite. La suite, c'est la saison 2 de Kako no Inazeku, qui est, pardon, je modifie le mot, c'est pas plus le même du coup. Oui, donc oui, c'est ces trois-là, enfin 3, 4 avec lui. C'est aussi pour sortir en 2025. Ça sera sur Crunchyroll, sur les dit, donc on a au moins ça comme info. Pour le synopsis, alors là c'est pour la saison 1, donc voilà, mais pour ceux qui veulent se rafraîchir les mémoires, mettez pause, tout ça comme d'habitude. Le trailer, alors là c'est le trailer pour la saison 1, c'est le deuxième trailer pour la saison 1. C'est en production de toute façon, hein, donc on a le temps, la suite. La suite qui est quand même vachement marrant, puisque c'est un coq de combat. Non, ce n'est pas une blague. Rooster Fighter, qui a été annoncé donc en animé, lui aussi, c'est littéralement un coq de combat. Moi je dis, après tout, pourquoi pas, on a aucune info, juste. Pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Mettez pause comme d'habitude, et c'est littéralement réellement un coq, le seul d'ailleurs qui va défendre l'humanité, parce que oui, c'est ce qui va défendre l'humanité, un coq qui va défendre l'humanité, pourquoi pas. Il y a une annonce vidéo qu'ils veulent, voilà à quoi ressemble le manga pour ceux qui veulent savoir. Enfin bref, c'est vachement marrant, donc ça m'a l'air en tout cas vachement marrant, donc pourquoi pas. Mai, vous l'avez là, hein. Moi et l'anglais, vous le savez, ça fait 4, qui a été donc annoncé en animé là aussi, vous ne connaissez pas avant de le voir. On n'a aucune info là encore, le synopsis il est ici et ici, voilà, vous mettez pause comme d'habitude, et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez toujours le regarder ici. Quant aux autres, on passe directement à la suite. La suite, c'est un light novel qui est donc adapté en animé. Et c'est Katainaka no Osan. Et on a pas beaucoup plus d'infos aussi. Alors, ça va sortir en avril 2025 et on a encore le temps de voir venir. Pour ceux qui veulent le CMC, le voici. Alors c'est ce gars-là est un maître épéiste qui est plutôt doué, voire même très doué. Et l'une de ses anciennes élèves va lui rendre visite et elle va en gros le recommander pour qu'il soit instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Ouais, parce que évidemment ils sont très mauvais. Et la suite du synopsis, oui j'ai pas le choix que de faire ça comme ça, parce que il y a de la pub et je n'ai pas le choix que de faire ça de cette façon-là, c'est très chiant. Enfin bref, il y a une annonce, l'annonce vidéo pour ceux qui veulent le voir, et pour ceux qui veulent voir juste à quoi ça ressemble vis-à-vis du manga, vous l'avez ici. Quant aux autres, on passe à la suite. La suite étant un jeu Bleach, Rebirth of Soul. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de jeu en France, j'entends, un jeu sur console slash PC. Ça fait des années. Le dernier et le seul d'ailleurs, c'était sur PS3. Jeu que j'ai d'ailleurs au passage, jeu que j'ai pas joué, cela dit, mais je l'ai, donc je peux y jouer, je pourrais y jouer plus exactement. Mais vis-à-vis de ce jeu, du jeu Bleach Rebirth of Soul, il sortira dans nos contrées, bien évidemment, surtout sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, et également PC. L'image là. Vous avez le trailer qui est sorti. On n'a pas beaucoup d'infos sur sa date de sortie en revanche. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une petite info sur sa date de sortie, mais ce n'est pas le cas, donc on verra peut-être que ça sort en temps voulu. Et je suis quand même pressé d'y mettre la main dessus, parce que oui, il m'intéresse. Au cas où. Oui, c'est le seul dans la catégorie jeux vidéo, au cas où. Pour ceux qui le connaissent déjà, on va passer directement à la suite. Quant aux autres, je vous laisse regarder le trailer, bien évidemment. Et on termine par deux figurines. La première étant de la série 2,5 Dimensional Seduction, qui est donc en cours de parution pour l'animé. C'est Lisa Amano qui est très peu vêtue, voire quasiment, il y aurait rien, ce serait du pareil au même, on va être très honnête. Enfin bref, c'est un détail. C'est chez pour le fabricant Banpresto, et dans la gamme slash collection Glitter et Glamour. Elle fait environ 22 cm de haut, une figurine en PVC et ABS comme d'habitude, ça je ne change pas. Elle va sortir dans nos contrées Europe slash France en fin mars 2025, prix de 35 € en arrondissant. Vous l'avez ici, le prix. Vous l'avez ici, 34,99 €, ça va. C'est
plutôt raisonnable, je m'attendais à un prix bien plus élevé que ça, et elle est plutôt pas trop mal, même si ça reste qu'une simple photo. Quelque chose de très légèrement différent, Kenpachi Zaraki, c'est Kenpachi, c'est chez le fabricant Banpresto là aussi. Là, une autre gamme, c'est la Vibration Star, et la figurine est plutôt très belle, enfin très stylée. Enfin bref, oui, il y a quand même quelques petites infos qui va avec. Elle fait environ 13 cm de haut, PVC, etc. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et elle va sortir en Europe / en France également fin mars 2025 et au prix le même d'ailleurs, 34,99€ aussi. Et elle est vraiment très belle comme d'habitude. Bref, en pleine action, ça peut avoir donné un coup. Elle est vraiment belle. Après, comme d'habitude, ça reste qu'une simple photo, donc il y a vraiment ce que j'en pense, basé sur 4 photos, c'est quand même un peu juste. Voilà. Enfin bref, cette vidéo de news Otaku se termine sur cette figurine de Kenpachi, tout simplement. Tout ce que je peux rajouter à ça, c'est que si vous avez aimé les différentes news que je vous ai montrées, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, ce n'est pas grave. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur ces deux figurines, sur les light novels, sur les animés ou sur les mangas, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez et lesquels que vous allez acheter, tout simplement, pour lesquels vous allez craquer. Pour moi, vous le savez déjà. Si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer qu'une vidéo, comme d'habitude. Et regardez la description, comme d'habitude, il y a tous les réseaux sociaux, le TikTok, je rappelle qu'il y en a un qui a été mis récemment. Vous pouvez toujours aller sur la chaîne principale, sur les shorts, que le lien est aussi pour la chaîne principale en description. Il y a un short qui est sorti aussi là-bas, donc pour ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez également. Sur ce, tout ce que je peux rajouter à ça, sur ce, c'était Limborg. À une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.